lors d'un long vol de nuit transocéanique, un vieil homme était assis à côté de moi. Dans la pénombre nocturne, il m'a dévoilé ses terreurs d'enfance. Cette peur était un cauchemar récurrent. Cela le plongeait dans la panique nuit après nuit. À cette époque-là, il était encore tout petit. Il vivait avec ses parents dans une maison sombre en lisière de la ville. Son père, directeur d'école primaire d'une sévérité rigoureuse. Sa mère était pharmacienne, imprégnée en permanence d'une odeur tenace de désinfectant. Il avait aussi une sœur aînée. Elle lui racontait des histoires de cadavres dans les cryptes, de vampires et d'autres horreurs. Curieusement, les histoires d'horreur banales de sa sœur ne le faisaient jamais peur, car il existait des terreurs pires que la mort. Entités récurrentes, chaotiques et implacables, ces nœuds de peur qui nous lacèrent de l'intérieur. Ce qui le terrifiait véritablement, c'était cette ombre grise au coin de la chambre, mi-homme, mi-fantôme, apparaissant chaque nuit. Elle restait là, immobile. Elle semblait le scrutaire de ses yeux vitreux, lui, l'enfant qu'il avait été. Des lueurs clignotantes sur son visage intensifiaient l'étrangeté. L'enfant hurlait de terreur. Le père accourait alors pour ouvrir la porte. D'un ton convaincant, il montrait chaque recoin à l'enfant. Rien ici, absolument rien. La mère le serrait contre elle, enveloppé de l'odeur de désinfectant. « Je suis toujours avec toi, rien de mal n'arrivera », murmurait-elle doucement. « Ce la dure, si long temps ». Pourtant, au fil des levers de soleil, les ténèbres cédaient toujours à la lumière. L'enfant grandit, oubliant tout. Les parents, soulagés, oublièrent les terreurs de son enfance. Ils vieillirent en silence. Devenu homme, il jugea dérisoires ses terreurs d'enfant. Dans sa mémoire, crépuscule et nuit cédèrent place à des aubes et midis clairs. Jusqu'à récemment, son propre récit, quand il a glissé dans la vieillesse sans s'en apercevoir. Un jour, poussé par une impulsion soudaine, il retourna dans la maison de son enfance. Puis, il découvrit la vérité de son enfance. Dans la vieille maison, submergé par d'anciennes émotions, il voulut allumer une cigarette. À cet instant précis, une étrange énergie émanant de la vieille maison le traversa. Il traversa le temps d'un éclair, revoyant l'enfant qu'il avait été. Il se retourna pour chercher, mais ne trouva que le vide. Mais lorsqu'il se retourna à nouveau, soudain, il retrouva son cauchemar d'enfance. Regard inquiétant. Lueur vacillante. Il l'a identifié instantanément, toujours inchangé. Les réflexes de l'enfance se réactivant, il avait déjà pris une inspiration, prêt à hurler. Mais il ne savait plus qui appeler. Ses parents morts, il se retrouva seul. Son vieux rituel contre la peur ne marchait plus. Mais à cet instant, il découvrit enfin. L'ombre grise qui hantait son enfance n'était autre que son propre reflet à travers le temps. À cet instant précis, une étrange énergie cosmique le projeta à travers les dimensions et l'espace-temps. Une déferlante de souvenirs et d'émotions l'a submergé. Il ne comprend toujours pas cette expérience passée, mais à cet instant précis, il ressentit un véritable soulagement, rare dans sa vie, et un apaisement profond. Celui que tu vois n'existe pas parce que tu le vois, il existe parce qu'il te regarde. À la fin de cette histoire étrange, c'est ainsi qu'il me l'a raconté. Puis, au ronronnement sourd des moteurs de l'avion, nous avons tous sombré dans le sommeil.